Je salue tous ceux et toutes celles qui sont présents dans cette salle aujourd'hui et tous les membres de votre association et plus généralement tous ceux qui s'intéressent au droit collaboratif. Je tiens absolument à saluer ce que vous avez apporté en termes de réflexion, d'organisation, de mobilisation à la profession via le barreau de Paris et via votre association et évidemment vous saluant vous. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi êtes-vous précurseur? Pourquoi est-ce le sens de la justice du XXIe et du XXIIe siècle? Eh bien, parce qu'il y a une histoire à raconter. Et je vais m'y atteler, c'est le sens de mon propos introductif. L'histoire à raconter, elle est la suivante. Vous avez en France aujourd'hui 7500 magistrats. C'est exactement le même chiffre que sous Napoléon III. Incroyable. Tandis que la France a évolué, la population, les affaires, le contentieux évidemment, nous n'avons pas aujourd'hui plus de magistrats que sous Napoléon III. Et parallèlement évidemment, le barreau a connu une démographie galopante, ne serait-ce qu'au fil de ma génération. Quand j'ai prêté serment, nous étions à Paris 5500, nous sommes aujourd'hui 25 600. Alors, qu'est-ce que nous tirons comme conséquence de cette pyramide des âges inversés entre les deux professions? C'est pas moi qui tire les conséquences, c'est le président de la Cour d'appel de Grandy lorsqu'il s'adresse aux élèves avocats en ouvrant l'année judiciaire, en tout cas en recevant la nouvelle promotion d'élèves avocats dans la salle de la Mutualité en janvier dernier. De Grandy vient dire ceci aux élèves avocats. Demain, en tout cas aujourd'hui, il n'y aura plus assez de magistrats. Et c'est à vous, avocats, de faire le job de celui qui était jusqu'à présent le job des magistrats. C'est ce qu'on appelle un effet de substitution. Et ça, d'en arriver là, c'est assez extraordinaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Cour d'appel de Paris, premier président. C'est lui qui le dit. Et c'est aussi la chancellerie. C'est pour ça que Christiane Taubira a mis en place, vous vous en souvenez peut-être, fin janvier, une grande réflexion autour de la justice du XXIe siècle, allant jusque peut-être à l'excès dans ses propositions, puisqu'elle a fini par envisager un divorce sans juge. Puis ils sont revenus en arrière. Mais à un moment, vous vous en souvenez peut-être, c'était la une de toute la presse. La grande presse, pas les canards juridiques, la grande presse, le divorce sans juge. Donc on va dans ce sens-là. Non pas d'un divorce sans juge, non pas d'une justice sans juge, mais d'une justice confiée moins aux juges et plus aux avocats. Est-ce que c'est un système qui est absurde et délirant? Pas forcément. Songez qu'en Angleterre, vous avez moins de 50 juges d'appel sur tout le pays. Et par conséquent, et ça c'est aussi le sens, depuis Magendie, de rétrécir, de serrer le droit, de serrer la procédure afin de dégoûter le plaideur, d'éviter qu'il aille devant la cour d'appel. Et bientôt de ne faire de la cour d'appel plus qu'une sorte de cour de cassation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rajouter d'arguments, des trucs. Alors, si on veut théoriser tout ça, essayons de théoriser. On peut se dire qu'on passe d'un système à 3 temps à un système à 4 temps. Le système à 3 temps judiciaire, c'était le système du Code civil, du Code Napoléon. Pas celui dont je parlais tout à l'heure, pas Napoléon III, Napoléon Ier, celui du Code civil. Qu'est-ce que le système du Code civil?
qu'est-ce que le système à 3 temps? C'est, premier temps, le contrat. Deuxième temps, la crise. Troisième temps, le juge. Aujourd'hui, le système a 4 temps. Premier temps, le contrat, le mariage. Deuxième temps, la crise, l'adultère. Troisième temps, le droit collaboratif ou les modes alternatifs. En tout cas, un temps qui est le temps des avocats et non pas des juges. Et c'est le nouveau temps, et c'est le temps de l'avocat. Et puis, dernier temps, le temps du juge, mais par exception. On passe d'un système à 3 temps à un système à 4 temps, et ce nouveau temps, le troisième temps, qui s'inscrit entre l'ancien deuxième et l'ancien troisième, c'est le temps du barreau. Et c'est pour ça qu'il y a lieu pour le barreau d'être extrêmement optimiste. Je déteste tous ceux qui viennent dire qu'il y a trop d'avocats ou qui viennent dire que c'est un métier où on n'a pas suffisamment contrôlé les flux, c'est un métier où il n'y aura pas de travail pour tout le monde, c'est un métier qui va dans le mur, etc. Non, c'est un métier qui a cette extraordinaire chance de saisir un nouveau temps de procédure dont nous serons les maîtres. Et ça, c'est le discours optimiste que je veux absolument insuffler en tant que bâtonnier, avec Laurent Martinet, vice-bâtonnier, à mon barreau, à notre barreau et à toute notre profession. Et ça doit passer par des relais. Et votre association, chère Charlotte, en est aujourd'hui un relais, mais on a été d'abord un des précurseurs. Car c'est vous qui faites partie des quelques-uns, quelques-unes, qui avez eu avant tout le monde l'idée. Que vous avez rapporté cette idée de vos expériences en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Nous savons d'où vient le droit collaboratif. Et nous savons évidemment que ce troisième temps, ce nouveau temps, ce temps des avocats, eh bien c'est les Américains qui l'ont inventé, avant nous. Nous, c'est le temps du juge. Les Américains ont inventé le temps des avocats. L'avocat roi, il existe dans notre histoire du barreau sous la Troisième République, parce que l'avocat roi, c'était l'avocat homme politique, c'était l'avocat écrivain, c'était l'avocat académicien, c'était l'avocat phare de la société civile et des idées. Et puis après, il a décliné un peu l'avocat chez nous, et aux États-Unis, il est monté en puissance. Et l'avocat roi aux États-Unis, ce n'est pas un avocat phare, c'est un avocat par le cabinet duquel passent toutes les affaires, et pas seulement le judiciaire. C'est ça que l'avocat roi américain a inventé, et c'est ça que vous véhiculez à travers votre association. Alors, si vous avez été précurseur, le barreau de Paris a su prendre la balle au bond, puisque le barreau de Paris est le premier barreau, via son école. C'est pas l'école du barreau, c'est l'école des barreaux. Mes amis, la couronne me le rappelle tous les jours. Ne parle pas de l'école du barreau, c'est l'école des barreaux. Bon, l'école des barreaux. Bon. L'école des barreaux, notre école, a mis en place, et vous le savez, à l'intérieur de sa pédagogie, eh bien, une école des modes alternatifs. C'est essentiel, ça. Puis c'est précurseur. Nous sommes la première école en France à avoir mis en place ce droit collaboratif, ce droit, enfin ces modes alternatifs. Et dans ces modes alternatifs, évidemment, le droit collaboratif figure place d'honneur. Voilà ce que je voulais vous dire pour souhaiter la bienvenue à chacune et chacun ce matin et pour dire surtout que nous sommes dans le sens du vent, dans le bon sens, dans un sens qui va dans l'intérêt de notre profession. Et quand je dis l'intérêt de notre profession, c'est évidemment l'intérêt du justiciable, puisqu'on sait bien que quand il y a une crise, il faut aussi penser à l'après-crise,
à un moment donné où, lorsqu'il n'y aura plus d'avocats et plus de juges, dans l'après-crise entre les deux parents pour gérer les enfants encore, eh bien, il faudra qu'il y ait suffisamment, non pas d'ancien amour, mais suffisamment de contacts possibles pendant la crise et qui se projettent pour l'après-crise pour pouvoir continuer la vie, sinon à 2 et à 3 avec l'enfant, mais en tout cas via l'enfant, d'une façon constructive dans son intérêt à lui. Et c'est peut-être dans ce sens-là que l'évitement du juge immédiatement et le droit collaboratif, grâce aux avocats, mais des avocats formés, des avocats psychologues, des avocats humains, des avocats qui comprennent qu'il y a autre chose que la guerre et seulement la guerre, eh bien c'est ça que vous nous apprenez, que vous nous apportez, et c'est dans ce sens-là que doit évoluer le barreau. Vraiment, je vous remercie, je vous félicite et je vous souhaite de magnifiques travaux pendant cette matinée ou cette journée entière. Monsieur le bâtonnier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais dire, parce que je sais que peut-être ne pourrez-vous pas rester avec nous aussi longtemps que nous le souhaiterions, et que vous le souhaitez aussi, j'en suis sûre, que notre bâtonnier, déjà lorsqu'il était dans le Dauphinat, mais encore maintenant, a soutenu de toute son âme, de tout son courage et son innovation le droit collaboratif, par l'école de formation du barreau, par les commissions ouvertes, mais aussi en écrivant encore récemment dans les Échos que l'avocat du XXIe siècle, c'était un avocat collaboratif. Merci à ce courage, merci à ce soutien sans faille, et surtout ce grand esprit visionnaire qui nous a permis d'avancer aussi rapidement et avec tant de beauté. Voilà, et d'être présent encore. Merci à vous.